venu pour que les hommes aient la vie et qu'il est en abondance. Qu'est-ce que signifie cette vie en abondance dont le Seigneur nous parle? Quelle est cette vie dont il s'agit dans cet extrait biblique? Je reste convaincu que l'être humain, comme je le disais hier, ne peut pas subsister sans Dieu dans ce monde-ci. La vie dont parle notre Seigneur, c'est d'abord le besoin d'amour, parce qu'il n'y a aucun être qui peut vivre dans ce monde-ci sans être aimé. Il n'y a personne qui peut résister sans un contexte d'amour. Parce que c'est une nourriture dont nous avons besoin. Et Dieu nous a conçus dans l'amour. Dieu nous a créés des êtres d'amour, des êtres ouverts à l'amour, des êtres qui ne peuvent s'épanouir que dans l'amour, des êtres qui ne peuvent grandir que dans l'amour. Et le vrai amour, c'est cette vie de Dieu lui-même. C'est cette vie que Jésus apporte. Et on le sait très bien aujourd'hui, c'est prouvé depuis des années dans l'éducation. Un enfant à la maison ne peut pas s'épanouir comme il devrait si ce n'est pas dans un contexte d'amour. Il devient violent après, parce qu'il n'a pas reçu l'amour dont il a besoin. Dieu nous a créés, c'est comme ça que Dieu nous a créés, c'est comme ça que Dieu nous a voulu. Il a voulu que nous grandissions dans un contexte, dans un climat d'amour. Alors, le premier travail des parents, de tous ceux qui entourent l'éducation des enfants, c'est d'abord être des agents d'amour du Seigneur, ceux qui propagent la vie en abondance, la vie de Dieu. En fait, cette vie que Dieu nous donne, c'est d'abord l'amour, parce que tout tant que nous vivrons, nous serons toujours des assoiffés d'amour. Et le vrai amour, c'est celui qui descend du ciel et qui vient nous nourrir, qui vient s'établir en nous pour nous épanouir davantage. Parce que cet amour-là qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait quel type d'amour nous avons besoin aujourd'hui. Lui seul peut assouvir cette soif-là d'amour, Dieu. Et voilà pourquoi le berger nous dit, moi là, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Cette vie, c'est cet amour qui vient nous apporter. Il vient répondre à notre besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé. Sœur Emmanuelle, une Française, raconte que quand elle est partie pour la première fois en Turquie, à Istanbul, pour vivre comme religieuse, c'était après ses vœux perpétuels, elle a été nommée, c'était sa première nomination dans cette communauté de sœurs françaises qui vivaient à Istanbul et qui avaient en charge l'école de jeunes filles. Alors elle a travaillé là. Elle a été frappée. Quand elle est arrivée dans le couvent, elle a trouvé que c'était une grosse communauté, ils étaient 64 sœurs. Alors, elle témoigne, elle dit, mais une communauté qui vivait à l'unisson, parce que la personne qui était comme le ciment de la communauté, la personne qui faisait régner cette ambiance de la communauté, c'était la supérieure. Elle témoigne, elle dit, une sœur magnifique, qui connaissait chacune des sœurs, qui connaissait les besoins de chacune des sœurs, qui veillait à ce que chacune des sœurs ait les besoins, qu'on réponde à ses attentes. Alors, tout faisait que cette communauté de 64 personnes ensemble, c'était une communauté de paix et de joie, l'amour. Il y a Henry Nouwen, que vous connaissez, qui est un prêtre hollandais d'origine et puis qui a passé sa vie aux États-Unis. À un moment donné, il était professeur à Harvard. Et puis, il s'est dit, écoutez, il y avait une insatisfaction en lui. Puis, il s'est décidé d'aller rejoindre l'Arche à Toronto. C'est là qu'il vivait dans la communauté de Toronto. Alors, il raconte sa première expérience. C'était cet enfant qui s'appelait Adam. Adam était sévèrement handicapé. C'était une personne avec une déficience intellectuelle sérieuse, très grande, et même des handicaps physiques très prononcés. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas communiquer. Il fallait le matin le sortir du lit, le laver, brosser ses dents, lui donner à manger, l'amener se promener, l'entraîner à nager. Il fallait tout le temps être avec lui. Alors,
il témoigne, il dit, quand cet enfant a été amené dans leur communauté, à l'Arche, à Toronto, pour la première fois, il était assez agressif. On voulait s'approcher de lui, pousser des cris, c'est comme s'il voulait rejeter tout ce qui voulait s'approcher de lui, tout ce qui voulait entrer en lui. Et Henri témoigne que petit à petit, on a essayé de l'approcher avec plus d'amour. On commençait à le toucher avec plus d'amour. Il y a des touches qui sont différentes, il y a des touches qui expriment une admiration de la personne, il y a des touches qui expriment tout un respect, toute une appréciation. Alors, ils ont commencé à le toucher, amoureusement, j'allais dire. Petit à petit, il a été complètement transformé, Adam. Il a commencé à aller prendre des douches. On a commencé à le nettoyer. On a commencé à l'amener là où on voulait. Il a commencé à avoir une relation entre Adam et les personnes qui l'entouraient. Et notamment avec Henri, qui va lui-même s'occuper de ce garçon-là. L'amour est important. L'amour nous transforme. L'amour nous change. L'autre aspect de cette vie en abondance, c'est la parole de Dieu dont j'ai parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est source de vie. Parce que cette parole, souvent, et c'est vrai, nous avons parlé du frère André, qui sera bientôt canonisé, et c'est une très bonne chose. Et il a fait pas mal de miracles, de guérisons. C'est connu de tout le monde. Il y a toujours des guérisons dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont des guérisons intérieures, qui certainement dépassent en nombre les guérisons physiques. Mais les guérisons intérieures, elles sont obtenues par la force de la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu suscite l'amour, suscite la vie, suscite la conversion, le changement de cœur. Tu ne peux pas comprendre comment une personne peut changer du jour au lendemain. Elle peut avoir été touchée par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est une parole de vie. C'est une parole prononcée par le bon berger. Donc, il y a beaucoup de guérisons spirituelles qui se passent et dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont des expériences sur lesquelles peut-être il faudrait revenir de temps en temps. La parole de Dieu, elle nous donne la vérité. Elle dit la vérité. Nous avons besoin d'entendre parler de la vérité. Nous ne voulons pas vivre dans le mensonge. La parole de Dieu nous éclaire nos connaissances, éclaire nos relations. Si on veut connaître le vrai sens d'être humain, si on veut connaître le vrai sens de la femme, le vrai sens de l'homme, il faut regarder Dieu. Il faut le faire sous la lumière de Dieu. Et on connaîtra qui est l'homme, qui est la femme, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est cette vérité qui nous permet de faire. Mais je voudrais insister sur un aspect qui est important et qui nous vient du bon berger, qui est ce besoin de Dieu. Le besoin de Dieu. Aujourd'hui, tu vas entendre des personnes, des experts, qui disent, oui, la recherche de Dieu peut-être a disparu, mais il y a une spiritualité, il y a la soif d'une spiritualité chez les humains. Oui, mais la spiritualité elle vient d'où? De quelle spiritualité? Comment peut-on mener une vie spirituelle sans une origine, sans un fondement à la base? Alors, tout ça que je veux dire, c'est que l'être humain ne peut pas se passer de Dieu. L'être humain peut se tromper de plusieurs manières. Il peut avoir le veau d'or. C'est à la recherche de Dieu qu'il ne sait pas. Il peut aller s'assouvir dans des besoins juste pour son corps, juste pour ses passions. C'est la recherche de Dieu qu'il ne voit pas. Il peut aller se perdre dans la boisson, dans la drogue. C'est une soif qui est au-delà de lui, qu'il ne voit pas. Il n'y a aucun être qui ne peut vivre sans ses goûts, sans ses désirs de Dieu, parce que nous avons été créés de cette manière-là, avec cette ouverture, cette capacité, cette soif de l'infini, cette soif de l'amour infini, cette soif de Dieu. Alors,
la vie en abondance que nous donne le bon berger, c'est Dieu. Il veut nous remplir de Dieu, il veut nous remplir de son Père en nous, parce qu'il sait que sans lui, nous sommes des êtres morts. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, il n'y a pas de vrai amour. Loin de Dieu, il n'y a pas de vraie vérité, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, nous sommes perdus loin de Dieu. Alors, voilà pourquoi la vie en abondance est le don de Dieu. Le don de Dieu qu'on reçoit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'épilogue sur Saint Pierre qui est très bien, en Jean 21, 15, 17. Alors que c'était la résurrection sur la plage, Jésus a préparé à manger, a préparé le petit déjeuner, et les apôtres arrivent, ceux qui pêchaient, et disent, écoutez, mettez-vous, mangeons. Puis il pose la question à Simon, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oh, oui Seigneur, je t'aime. Il continue à manger, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Paix, mes brebis. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Mais c'est pour dire que, finalement, pour être pasteur, que ce soit en famille, que ce soit à l'école comme les enseignants, que ce soit même dans le cadre du gouvernement où nous travaillons, que ce soit dans des paroisses, pour mener à bien notre tâche de pasteur, il faut d'abord aimer Jésus-Christ. C'est une condition sine qua non, c'est incontournable. Alors, quand on a aimé Jésus-Christ du fond du cœur, quand on a essayé de donner son cœur à lui, alors nous serons en mesure de le rendre présent dans notre manière de nous comporter comme le berger, dans notre manière de rassembler nos brebis, nos enfants, nos élèves, nos paroissiens, etc. Donc, c'est une condition. Quand le Seigneur dit, m'aimes-tu? Paix, mes brebis. Alors, parce que tu as aimé le Seigneur, alors tu peux t'occuper de ces brebis. Alors à ce moment-là, les brebis, tu vas toujours te rappeler qu'elles ne sont pas ta propriété, que les brebis sont les brebis du Seigneur, du bon berger. Que toi, ton travail, c'est de veiller à ce que, tu le mènes dans l'enclos et que le Seigneur, le bon berger, le conduise au Père. Il y a un thème qui est très présent dans la Bible, c'est le thème de l'unité. Vous vous rappelez, le bon berger, toujours en Jean 10, il dit, je vais rassembler. Il n'y aura qu'un seul pasteur et un seul troupeau. Même les brebis qui sont dans l'enclos d'ailleurs, je veux toutes les mettre ensemble, l'unité. Mes amis, l'unité, j'allais dire, est une préoccupation de Dieu. Ça se trouve dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et quand on regarde au moment où Israël s'est séparé, eux qui voulaient tellement avoir un royaume, ils n'ont eu qu'un roi qui les a gardés unis, un deuxième, d'accord. Mais après Salomon, le royaume a été divisé en deux. Depuis lors, il y a toujours des messages continuels des prophètes qui reviennent sur Israël. Dieu veut l'unité, il veut que Israël redevienne une seule nation. Dieu ne veut pas cette division qui a eu lieu. Continuellement, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que c'était un message continu qui revenait souvent, qui invitait à l'unité continuellement.